Bon, bah, salut Axel, salut à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, c'est vrai que ça faisait un moment que j'ai pas refait de vidéo avec d'autres personnes et que là, c'était l'occasion d'en refaire une avec toi. Donc, on avait déjà fait une vidéo l'année dernière ensemble. Mmh. Et donc, du coup, là, c'est vrai que j'avais envie d'aborder un sujet qui, pour moi, est important, qui va tourner autour de la connexion à son corps, sa sexualité, apprendre à s'écouter et donc on va pouvoir aborder plusieurs thèmes dans ce thème vague. Donc moi, mon actualité donc je suis à fond dans la psychogénéalogie en ce moment avec la numérologie et l'astrologie appliquée sur la généalogie. Et puis, Axel, je vais te laisser te représenter sur ce que tu as envie de dire. Bon et beh, moi, je suis en auto-entreprise, maintenant depuis 1 an, quasiment 1 an et demi, pour, les massages et puis, tout le côté, yoga. Je termine ma formation de yoga là cette année, en juin. Hem Et puis, en fait, j'ai eu une heureuse nouvelle, on va dire, qui était pas forcément attendue, en juin dernier, sur le fait que j'étais enceinte et que j'attendais un petit garçon. Et du coup, ça a un peu changé mes projets professionnels aussi. Et en fait, j'ai déménagé dans le sud, donc maintenant je vais pratiquer les massages et l'entreprise de yoga, plus dans le sud du côté de Montpellier. Mais je pense que je continuerai aussi à à recevoir des clients aussi sur Tours. Voilà. Voilà pour les actualités. Pour le moment, je me mets un peu en pause. Là, j'ai encore fait quelques massages. Je pense que je vais continuer tant que je peux physiquement, mais je reprendrai vraiment qu'à partir de septembre prochain, le temps de me remettre de tout ça et de profiter un peu de bébé aussi, quand il sera arrivé. Voilà. Plein de changements, plein d'actualités nouvelles aussi et puis, voilà, on va Oui, pouvoir rentrer on dans le le vif du sujet. sujet, Oui, c'est ça. donc c'est vrai que moi, j'avais envie d'aborder ce thème-là, parce que, je trouve que des fois on n'en parle pas trop et puis, moi, en tout cas, dans mes réseaux, on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que quand on a des questions, faut un peu chercher, ou faut, avoir des personnes qui soient, là-dedans, qui soient à l'aise d'en parler et cetera. Parce que même entre copines, des fois, avec certaines, ça peut être à Ouais, l'aise d'en parler, mais avec d'autres, c'est moins à l'aise, c'est plus tabou, quoi. Faut, trouver le canal pour en parler, que des fois, si on n'a pas le canal approprié, on peut se retrouver sans réponse, quoi, à des questions et que c'est vrai que juste avant de commencer en échangeant toutes les 2, on s'est dit que, des fois, on a l'impression que c'est inné, c'est quelque chose d'inné qui va venir naturellement, toute c'est ça. cette, phase de sexualité, de rencontre avec l'autre, mais ça l'est pas forcément et que, il y a des phases et que c'est un apprentissage aussi. Hem, Ouais, heu, sur notre vie carrément. Ouais. donc je sais pas, toi, ce que tu en penses? Juste pour faire part de mon expérience, hein, encore une fois, comme on avait dit dans la première vidéo, on n'est pas là pour donner des vérités absolues et cetera. Mmh, C'est juste, ce que nous on a vécu et ce qu'on a réussi à en tirer de positif. mmh. Hem, donc ouais, tu disais la sexualité, c'est pas inné et bah, ouais, j'ai découvert ça et je m'en suis vraiment rendu compte, il y a pas si longtemps que ça en soi. J'avais des certitudes, j'étais persuadée que voilà, on arrivait, on va dire, fin d'adolescence, début de ce qu'on est censé être adulte à 20 ans, hein, ce qui est pas vraiment le cas, en tout cas pour moi. Mais, on arrive dans cette période, on va dire entre, allez, 15 ans, l'âge moyen pour le premier rapport, à, la vingtaine pour les plus «tardifs» entre guillemets. On arrive avec des images, des façons de faire, des idées préconçues de la sexualité. Mmh. On vit l'expérience, on on se gamelle pas, heu
voilà, on en tire des conclusions pas forcément très, agréables parfois, mais on continue là-dedans parce que comme tu dis, on n'en parle pas tellement. Si en plus dans sa famille c'est un peu tabou, bah, on en parle encore Mmh. moins et du coup, on s'enferme un peu dans ces images préconçues qu'on a et puis on va pas aller chercher plus loin et en fait, «heureusement» entre guillemets que la société en parle de plus en plus ou en tout cas dans la mouvance du développement personnel, j'ai l'impression que c'est un sujet qui devient quand même très important et il Mmh. y a beaucoup de livres qui ont paru là-dessus. Ce qui fait que moi, à partir de, l'âge de mes, allez, 25-26 ans, j'ai commencé vraiment à questionner le truc et je me suis rendu compte que, on était influencé par plein, plein de choses. Hem, Tu disais un truc important tout à l'heure, juste avant, on a fait un petit, brief et tu disais que voilà, quand on rentre en relation, en fait, avec quelqu'un, hem au début, on a aussi les sentiments qui se mêlent là-dedans et on peut s'oublier complètement dans la rencontre avec Mmh. l'autre, surtout quand on est jeune, hein, à l'adolescence, voilà, c'est la découverte, on est en Ouais. plein dans l'émotion, on est «noyé» entre guillemets dans l'élan d'amour et on peut complètement oublier son corps, oublier notre, consentement, comment le corps ressent la rencontre Mmh. et puis, vouloir faire plaisir à l'autre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, 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 exactement et ben, c'est aussi, moi, ça m'est arrivé dans ma propre vie parce qu'effectivement, on parle aussi de notre expérience et cetera et c'est vrai que des fois, bah, on peut être aussi, moi, j'ai eu une période où j'avais besoin de rechercher, de me sentir aimée, de sentir que des personnes m'aimaient et c'est passé par ma sexualité et aussi des fois de voir que l'autre peut prendre plaisir, on peut se sentir attirante et que, bah, leur plaisir dépend de nous. Bah, en fait, on se perd dans aussi, parce que, Oui, dans ce sentiment-là et qu'en fait, nous, là-dedans, notre plaisir, il n'y est pas forcément, en fait. Nous, c'est notre moi, par exemple, de mon expérience, moi, c'était peut-être juste, de me sentir aimée, désirée, de me sentir femme, de me sentir plein de choses. Justement, moi, c'était genre dans cette, période, 18-20 ans où, ben, j'avais un grand besoin de me sentir aimée, reconnue et que c'est passé par ça, par, par ma sexualité et en fait, justement dans ce consentement, on y perd parce que, bah, parce qu'en fait, on fait plaisir à l'autre pour, ça passe par le plaisir de l'autre, mais pas par le nôtre, c'est pas par réellement par notre plaisir à nous et qu'on peut en faire des choses auxquelles on n'a pas moi en tout cas, j'ai pas forcément réfléchi si j'avais envie, comment je me sentais là-dedans, comment je me ressentais là-dedans. Donc des fois ça passe par le plaisir de l'autre et donc ça peut être des fois une recherche, ben, dans le regard de l'autre, de se sentir, justement aimée, désirée, en tout cas pour une femme de se sentir femme quoi, de se reconnecter à ça et des fois après coup, bah, on n'est pas forcément mieux quoi, on n'est pas forcément mieux. Moi en tout ça, cas parce qu'on n'a pas été voir en nous qu'est-ce qui se ouais, passait, quoi. ouais, Ça, c'est pareil, je l'ai découvert il y a pas longtemps, qu'en fait, parce qu'actuellement, je suis en train de faire une formation en ligne qui s'appelle Les Éveilleuses. Je sais pas si tu en as entendu parler un petit peu sur les réseaux? C'est une école qui s'appelle Âme de femme ouais. et c'est une femme, Audrey, qui a créé, une formation en ligne, là, pendant les confinements et je l'ai commencée et en fait, l'idée, c'est un petit peu de créer des éveilleuses de conscience. Voilà, un Mmh. peu comme ce qu'on est en train de faire, tu vois? On discute Ouais, d'un sujet qui peut paraître banal, mais peut-être que ça va aider certains à se poser les bonnes questions et à ouais. avancer sur leurs problématiques. Voilà, bah, elle a créé un peu une sorte d'académie de plein de femmes comme ça qui vont, Mmh. partager un peu des savoirs ou des spécialités qu'elles ont et puis, voilà, juste transmettre et voir si ça peut aider, quoi. Et du coup, grâce aux petits exercices de certaines femmes qui partagent un peu leurs connaissances comme ça, bah, j'ai découvert qu'on pouvait, demander finalement le consentement à notre corps, à notre yoni, à notre sexe quoi et savoir si, là, à l'instant T, j'ai réellement envie d'avoir un rapport avec toi.
Est-ce que mon corps, il est OK? Ou est-ce que là, j'ai juste envie, d'un câlin et de pas aller plus loin? Tu Mmh. vois, moi, dans ma tête, le désir, il était un peu, heu, il englobait tout, tu vois? Une fois que je me disais que je désirais l'autre, finalement, je devais l tout lui donner et Ouais. en fait, c'est absolument pas ça. C'est multiple, c'est varié, ça Mmh. se découpe, c'est pas tout dans le même instant, Mmh. voilà et c'est hyper difficile de s'en rendre compte, d'accepter, enfin, de s'autoriser, de prendre le temps pour écouter ça et Mmh. de dire à l'autre: «Attends, là, je dois retour sur moi, parce que c'est pas automatique, en fait. Ouais. Surtout comme ce que tu disais, si on a passé des Mmh. années à se donner Mmh. pour l'autre, bah, faire un retour sur soi, ça prend du temps. Ouais. Du coup, ça, je l'ai découvert il y a pas si longtemps et c'est vraiment, je pense quelque chose qui a fait décoller un peu, ma sexualité, enfin, en tout cas, mes sensations et le fait de me sentir beaucoup mieux, et à ma place dans ma sexualité, c'est de prendre le temps de m'écouter et de voir si je suis OK pour ce qui est en train de se passer au moment où ça se fait, en fait. Ouais. Et rappeler qu'à tout instant, on on peut dire non. On peut dire que, beh, là, j'avais envie et peut-être que 2 minutes après, j'ai plus envie et que Mmh. c'est normal, ça fluctue et qu'on Ouais. devrait avoir le droit de dire non et qu'on devrait être écouté à ce moment-là. Ouais. Ouais. Mais déjà, c'est aussi apprendre à s'écouter. Je pense qu'à partir du moment où on apprend déjà à s'écouter, je trouve que c'est plus facile après des fois de l'exprimer à l'autre. Quand on en tout cas, même si c'est pas naturel et instinctif de s'écouter, que ça demande des fois un entraînement, ben, même si on est dans cette phase d'entraînement, d'apprendre à s'écouter, je trouve que c'est plus facile quand même, des fois de l'exprimer à l'autre, et des fois ça peut aider l'autre et ça peut faire que, ben, la relation, elle est mieux, elle est plus intense, elle est plus, il y a plus, de choses qui fusionnent à ce moment-là, en fait. Il y a, entre l'autre et nous, bah, il y a plus de connexion, il y a, hem, moi, ça m'est arrivé des fois de dire les choses, dans justement cette recherche, d'avoir quelque chose de plus respectueux par rapport à moi-même. J'ai trouvé que moi, en tout cas, j'étais plus épanouie sur ce plan-là, quand déjà j'étais à l'écoute de moi-même, quand j'étais à l'écoute de moi-même, de mon corps, même si c'est pas inné et que c'est pas et que nous aussi on évolue, donc tout évolue avec nous, notre sexualité aussi elle évolue. Ben, on peut dire qu'à l'instant T notre sexualité comme ça, mais ça va pas forcément être défini de se dire: «Jusqu'à ma mort, elle va être comme ça», quoi. Mais déjà déjà de se dire, heu là, j'apprends, moi, j'ai eu des relations qui étaient plus intenses, où je ressentais beaucoup plus de choses à l'intérieur de moi et que même dans le partage avec l'autre, c'était beaucoup plus intense. C'était quelque chose qui me faisait plus vibrer et qui avait plus d'importance aussi. Donc ça ne néglige pas les relations que j'ai eues avant, mais en tout cas, à cet instant-là, ça me provoquait plus de vibrations, de résonance, quoi, et même plus de plaisir, quoi, que j'ai pu avoir avant, où avant, bah, c'était peut-être pour faire plaisir l'autre, donc moi après j'ai eu des traumatismes, des choses où on a dépassé un peu les limites de ce que moi je voulais et heu et du coup, ben, c'est vrai que moi j'ai, travaillé moi avec mon corps, on en parlait un peu d'apprendre à se connaître, ça apprendre à parce que, des fois d'une femme à l'autre, même si on a un corps qui est voilà, qui se ressemble, on n'a pas forcément toutes envie des mêmes choses au même moment et heu et que c'est vrai que c'est pas quelque chose on n'a pas des cours, on a des cours pour apprendre l'anatomie, mais on n'a pas des cours pour apprendre, par exemple, le plaisir ou qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas et C'est ça. c'est vrai que moi, par exemple, dans ma famille, c'était quelque chose auquel, c'était tabou, quoi. C'était pas naturel, c'était pas instinctif d'en parler, quoi. Donc du coup, ben Poser ses limites, après, c'est compliqué.
Ouais. Donc du Ils coup, savent ben, pas moi donc j'ai dû apprendre moi par moi-même et prendre aussi un moment de, bah, de découvrir mon corps, de découvrir mon corps. Ça pouvait être le découvrir, sous la sous la douche ou dans un bain, toute seule. C'est pas une question forcément d'être célibataire ou en couple, quoi. On peut le découvrir aussi en étant en couple, mais découvrir son corps et moi, j'ai eu besoin à un moment vers la période de 25, entre 25 et 30 ans, j'ai eu besoin de cette phase-là où de me dire: «Bah, à un moment, j'ai envie d'avoir quelque chose de différent que ce que j'ai toujours eu et que j'ai pas envie que ça soit que le plaisir de l'autre». mmh mh. Et que moi aussi j'ai envie de, d'avoir du plaisir et que, ben, moi par exemple c'était sous la douche, j'ai eu plein de phases à aller découvrir mon corps, mais c'est pas forcément que le sexe, quoi. C'est aussi il y a des zones un peu hétérogènes sur notre corps et que, ben, c'est aussi découvrir ça. Des zones érogènes, ouais, carrément et bah, tu vois, moi, c'est le massage, je crois, qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait pas que les zones, sexuelles, qu'on pouvait aller explorer d'autres choses, que ça amène d'autres sensations, Mmh. que ça prépare le corps aussi, que ça le met un peu dans une ambiance parce que, tu vois, entre guillemets, on va aller préparer la chambre, mettre une bougie, mettre du parfum et Ouais, cetera. Mais en fait, il faut aussi se préparer, pas men enfin, ouais, si, peut-être mentalement et puis aussi, au niveau de son corps, au niveau des sensations qu'on a envie de recevoir, hem, amener le truc différemment. Mais je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, du point de vue hem des abus et des limites parce que je trouve que c'est mmh, important d'en parler. Pareil, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou et heureusement, comme ça, ouais, beaucoup de femmes ont pu, s'exprimer et peut-être donner envie aux autres aussi ouais, de prendre conscience et de le ressortir. Mais pareil, pour avoir vécu, un viol il y a 10 ans, mmh, hem, c'est quelque chose j'étais persuadée que ça n'agissait pas dans ma vie sexuelle. Dans ouais, ma vie au quotidien, je pour moi, c'était quelque chose auquel je ne pensais pas, que j'avais rangé dans un tiroir et ça posait pas problème. Et en fait, j'ai bossé avec un thérapeute homme qui fait de la gestalt thérapie, si ça parle à certaines ou à certains. J'ai bossé avec lui l'année dernière et en fait, on a axé mon accompagnement un peu plus sur ma relation aux hommes en général. Enfin, c'était pas vraiment prévu de bosser là-dessus, mais, voilà, en ça cheminant, s'est on a fait. et en bossant mon rapport aux hommes, on a forcément bossé mon rapport à mon père, à la confiance, à tout ça. Et pendant une des séances, je suis retournée, dans ma situation d'abus. En fait, lui, il passe par, une sphère à un moment donné psychologique où on vient, on parle, on dépose et après on vient, on passe par le corps, par un massage et par ce massage, tu conscientises par tes Ouais, sensations certaines choses. Et ce massage-là, à ce moment-là, me fait remonter à ma situation d'abus. Je revis les sensations, je repense aux odeurs, enfin, incroyable. Le truc s'est passé il y a 10 ans. Pour moi, je pensais pas du tout que mon corps avait encore, limite en parfait état, toutes les sensations, tu vois? ouais, Et cette sensation me fait écho à ce que finalement j'arrivais à ressentir dans mes relations de couple intimes. mmh, Et là, je me dis: «Punaise, mon problème» entre guillemets que j'ai, qui est de ne pas réussir à avoir d'orgasme en étant à 2. Toute seule, il y a aucun problème. Quand je me masturbe, il y a pas de souci. Mais à 2, j'ai un problème. J'ai un problème de lâcher prise, de confiance en l'autre, hem, de réussir à arrêter de vouloir contrôler un peu ce qui se passe. J'ai du mal avec ça. Et j'étais persuadée que c'était quelque chose qui venait plutôt de l'autre, tu vois? Que comme si j'avais pas rencontré le bon partenaire qui était ouais, censé, savoir comment je fonctionnais, tu vois? Et en fait, là, je reconnecte à cette sensation horrible et je me dis: «Punaise, cette sensation, je l'ai à chaque fois que j'ai des rapports avec mes copains». Donc finalement, le traumatisme, il est pas parti, il est encore présent, il agit dans mes rapports de couple et peut-être qu'il a un lien aussi avec mon problème actuel, tu vois? mmh, Enfin bref, tout ça pour dire que, les situations d'abus, les viols, les violences sexuelles, hem, il faut pas laisser ça de côté, il faut vraiment en parler, heu,
que ce soit à une amie, que ce soit à un professionnel. Mmh. C'est pas forcément un psychologue, ça peut être n'importe quel thérapeute, ça peut passer par plein d'outils différents, Ouais, mais il faut pas garder ça, quoi. ouais. Bah, parce que ça laisse des séquelles. Moi, j'ai aussi, pu travailler aussi avec une coach par rapport à mes relations avec les hommes, par rapport à tout ça. Ouais, Des fois, c'est douloureux, on n'a pas envie forcément, des fois, c'est vrai qu'on pense que c'est réglé, mais des fois, on n'a pas envie de revenir. On se dit: «On va encore plus souffrir, on va encore ça va être encore plus douloureux». J'ai envie de laisser ça dans le passé et de me dire, ça reste dans le passé, quoi. J'ai pas le fait de se dire: «Je travaille dessus», ben, c'est comme si on le ramenait à maintenant. Comme tu dis, des fois, ça peut nous ramener des souvenirs, des sensations, des odeurs, des plein de choses et on peut se dire: «Non, j'ai pas envie», des fois, de prendre le risque, mais des fois, ça peut être, très libérateur. Ça peut être très libérateur de ce que ça peut provoquer, le fait de travailler là-dessus et surtout des fois sur le consentement, je trouve, moi en tout cas, ma perception, des fois après, on peut, justement, se dire, comme quelqu'un a pu un peu en quelque sorte abuser, en fait, après ça devient quelque chose de normal chez nous ouais, c'est ça. Et et tu es complètement dans tes limites et ouais, tu laisses la porte ouverte à plein de choses et ouais, je ouais. suis d'accord. Ouais, justement, tu vois, toi, tu vois, le fait de se dire: «Je avec, tous les hommes, je vais pas jouir», peut-être que, si j'écoute, l'autre et que l'autre, il me dit: «Bah, tiens, faut faire telle position, on va essayer tel truc, tel truc» et peut-être qu'au fond, tu as pas envie, mais tu te dis: «C'est peut-être ça qui va accéder à, mon plaisir, à mon orgasme, à» L'extérieur qui allait régler le problème, ouais, que c'était l'autre qui avait la solution, alors ouais, qu'en fait, ça se passait en moi et qu'il fallait mmh, juste que je le temps de faire un retour sur moi et mes sensations. Comme tu ouais, disais tout à l'heure, réapprendre à s'écouter, mmh, réapprendre à se toucher, ouais, se regarder aussi, se mmh, faire face, tu vois, face devant le miroir, je suis nue, mmh, qu'est-ce qui se passe? Il est comment mon corps? Est-ce que je suis capable d'avoir du propre désir pour moi-même? ouais, À quoi ressemble ma vulve? mmh, Hem Enfin, il y a tellement de trucs à découvrir, en fait. ouais. Moi, en fait, moi, ça a dû passer aussi par ça, apprendre à me re-regarder C'est dans la glace. Ça, c'est un exercice, franchement, je le conseille à toutes les femmes, en tout cas. Je C'est suis un d'accord. exercice, qui peut être difficile. Moi, en tout cas, ça a été difficile au début. Je crois que Mmh. j'arrivais pas. Moi, au début, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, même le matin, pour me brosser les dents, c'était difficile de regarder juste mon visage, alors que j'étais habillée, je pouvais être en pyjama ou habillée, quoi, mais c'était difficile. C'était juste, me regarder moi et même chez moi, j'avais pas de glace, c'est-à-dire que c'était juste dans ma salle de bain. Ah ouais. Pour moi, c'est un exercice que je conseille à tout le monde, sans même d'avoir eu des traumatismes, quoi. Mais, Mmh. d'apprendre d'être en face, en tout cas pour apprendre aussi à se connaître. Ça peut être juste une envie d'apprendre à se connaître, à redécouvrir son corps. Moi, ça a été un exercice puissant, d'apprendre à me re-regarder. Hem, je sais que toi, tu as fait des photos ou, tu t'es fait, là, j'ai vu que tu avais posté un peintre qui t'avait, Oui, dessiné. des trucs de modèle vivant, ouais, Ouais carrément. et mais Ça, ça ça peut m'a aidé, hein. ouais, ça peut passer par là, en fait. Ça peut aussi passer par là. C'est aussi une autre manière de se regarder. Si vraiment la glace est vraiment difficile, ça peut être une autre manière de se regarder, via l'œil de quelqu'un d'autre, en fait. Exactement. Ouais, tu as tout Hem, ça a vraiment été cette démarche-là, hein. ouais, Au départ, je l'ai fait un peu par curiosité, on va dire, mais je pense que ce qui portait vraiment mon envie d'y aller, c'était ça, ouais, d'affronter le regard de l'autre, mais un regard que j'avais choisi bienveillant parce qu'il était artistique. Donc finalement, je savais que le corps serait pas moqué ou serait pas décortiqué. On allait regarder dans l'ensemble et j'allais voir finalement ce que les autres voyaient de moi et ouais. ça a vraiment été chouette de passer par là, ouais. Mmh. Donc moi franchement, ça peut être une manière pour les personnes où c'est vraiment dur de se regarder, ça peut être plus dur de passer par là, mais pour certaines, ça peut être aussi plus facile. Ça peut être aussi plus facile, parce que moi je sais que
je reparle de ça, c'était il y a 3-4 ans, de me regarder dans la glace, c'était dur, quoi. C'était dur, c'était vraiment dur. Moi, j'ai une copine qui m'a accompagnée, qui m'a dit: «Mais essaye de juste te maquiller. Tu es obligé de te regarder dans la glace pour te maquiller, tu es obligé de faire attention aux détails, même si c'est juste mettre, par exemple, de l'anti-cerne ou c'est pas forcément faire un super maquillage, mais juste un truc ou juste du rouge à lèvres. Te regarder et pour déjà réapprendre à se regarder, mais Ça. jusqu'à aller se regarder nu dans la glace et moi, je suis aussi passée par les sensations, comme je disais tout à l'heure, dans la douche, d'essayer de réapprendre à là, des fois, c'est ce que je donne à des clientes comme exercice, qui ont des difficultés avec le corps. Je dis des fois dans la douche ou peu importe dans la vie de tous les jours, d'essayer par exemple, des fois, j'ai des copines qui se mettent des crèmes sur les mains quand elles ont les mains sèches. Bah, quand tu te masses les mains, d'essayer d'apprendre à les sensations que tu as en te mettant la crème, C'est reprendre ça peut être juste se concentrer sur une partie du corps et comme les mains, souvent, c'est l'exercice que je donne à celles qui mettent des crèmes sur les mains, déjà de se concentrer à cette ouais, zone-là. Quelle est la sensation sur ta main? Comment tu sens la crème? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce que c'est agréable ou pas? Et te dire, bah, par exemple, c'est sur une semaine, tu donnes une partie du corps ou sur une journée et chaque jour, tu redécouvres une partie de ton corps. Ça peut être les pieds. Moi, je me mets des crèmes sur les pieds parce que j'ai les pieds avec avec la je suis pas vieille quoi, mais je commence à avoir les pieds qui sèchent et c'est ce que j'ai fait. J'essaye de découvrir la sensation que c'est de me masser le pied, en plus, j'en profite vraiment pour le tourner dans le massage, quoi. Pas seulement me mettre de la crème vite fait, bien fait et puis c'est fait, quoi. faut prendre du temps pour soi aussi, Ouais, apprendre à s'aimer au passage. Ouais, ouais, tu ouais, travailles plein de trucs avec ça. ouais et en fait, ça permet de découvrir des fois de dire: «Ah bah tiens, là, juste en appuyant là, bah, en fait, là, j'aime, là, c'est pas agréable», de se Mmh, reconnecter aux sensations et c'est ça. on redécouvre son corps. Hem, Moi aussi, il y a des Ça, pa c'est à faire excuse-moi, je t'ai coupé. C'est à ouais, faire à tout âge, ouais, parce que je me rends compte que ça, c'est quelque chose que je pouvais faire quand j'étais ado. Parce mmh, que, je sais pas, peut-être c'était déjà une habitude, pour moi de nous mettre de la crème. Tu sais, comme quand tu as la peau métissée, tu ouais, peux avoir tendance à avoir vite la peau sèche. Donc ouais, déjà jeune, j'avais l'habitude de m'en passer sur le corps, mais j'avais pas encore conscientisé le geste, on va dire. Et en le faisant plus tard, et ben comme tu dis, reprendre le temps et cetera, bah, tu mmh, sens que les sensations, elles ont changé, que tu vois plus les choses de la même façon. Et là mmh, encore, en étant enceinte, le fait je reviens sur le fait de se regarder dans le miroir et de se toucher, mmh, que ce soit avec, de la crème ou pas forcément pour se masturber, mais juste toucher son corps et ben, là, les sensations, elles ont encore changé. Mon corps, mmh, il a changé et du coup, c'est ouais. pareil, je suis dans une phase où je redécouvre encore autre chose de moi parce que, Mmh. bah, plus la même, en fait. Ouais, les hormones changent, il y a beaucoup de choses qui changent, quoi. Mmh. Même Donc moi après que j'ai eu ma fille, bah, moi ça a été difficile, ça a été extrêmement difficile aussi de me regarder sans avoir de traumatisme, quoi, c'est pour ça que je disais: «Il faut pas forcément avoir eu un traumatisme». Moi, par exemple, après que j'ai eu ma fille, malgré que je sois super heureuse d'avoir eu ma fille, mais ça a été hyper difficile de me regarder dans la glace. Ça a été un truc en plus qui m'a parce que j'ai mon ventre qui a changé, j'ai mon ventre qui a changé et ça a été dur, ça a été extrêmement dur. J'arrivais pas à me regarder, je mettais des vêtements très larges pour qu'on me voit moins, même au niveau des vêtements, quoi. Ça a été extrêmement difficile et hem et en fait, c'est ce que je fais aussi, c'est maintenant, je sais que, par exemple, j'ai un peu de peau qui tombe parce que, bah, on prend beaucoup de poids et après on en perd vite. mmh mh. Et en fait, j'ai dit à une copine, j'ai dit: «Ben, tu vois, ça, en fait, aujourd'hui, j'en suis fière. C'est une fierté pour moi de le voir, de le regarder parce que je sais que c'est ma fille et ça fait partie de mon histoire et que, Mmh. bah, en fait, on évolue, on grandit et que, il y a aussi des parties de son corps qui, sont l'histoire».
Donc et c'est ça. elle, c'est vrai qu'elle, elle avait pas d'enfant, mais elle m'a dit, bah, par exemple, c'est vrai que moi, je sais que, ben, j'ai peut-être j'ai peut-être des bourrelets en dessous les bras, des trucs en dessous les bras, mais je sais que c'est à partir du moment où je suis passée à la phase adulte, j'ai pris un petit peu quoi, sans enfin, voilà, j'ai pris un petit peu et je sais que je suis fière d'avoir passé cette phase, où, je suis fière, d'avoir pris, des on peut être fier d'avoir pris, des poignées d'amour. Ouais, c'est réussir à mettre de l'amour dessus, en fait. Ouais, parce que ça peut nous rappeler un souvenir qui va être agréable, Ouais, et remettre de l'amour dessus. C'est une manière, moi, de remettre un souvenir dessus, comme moi, ça, ce petit bourrelet que j'ai qui représente vraiment, ma grossesse et ma fille et ben, du coup, c'est vrai que j'ai mis plus d'amour, dessus et qu'aujourd'hui, j'en suis fière. Pour mmh mh. rien au monde, je ferais même pas de la chirurgie pour l'enlever, quoi. Tellement, je suis fière de l'avoir et que même dans mes relations sexuelles avec les autres, ça va être quelque chose vraiment que OK, j'assume, que trop bien. j'assume que j'assume pleinement parce que aussi je l'ai travaillé moi-même face à moi-même et que je pense que, ben, c'est comme, tout en fait, faut commencer. Je pense qu'il faut commencer comme, pour en revenir un peu au thème, c'est quand on part déjà de soi, ben, après avec l'autre, c'est, mieux en fait. C'est plus simple. Ouais, C'est ouais, carrément. c'est plus simple d'apprendre. Je pense que, c'est vrai qu'on est habitué. Je pense que quand on est jeune, ben, on n'a pas moi en tout cas, pour moi, ben, des fois, en fait, on pense à faire plaisir ou, on veut aller vite et que, qu'on se demande pas, ce qui est important, pour nous dans cette relation, dans ce moment de partage. Justement, peut-être qu'on avait juste envie d'un câlin et d'être, enlacés, juste enlacés, l'un dans l'autre, dans les bras, quoi. Mmh. Et peut-être que quand on était jeune, on s'est dit, justement, c'est un tout, comme tu disais tout à l'heure, et on juste Ça parce va que avec la suite. ouais, c'est le package et du coup, on va jusqu'à l'acte et peut-être qu'on avait juste envie, d'être enlacés dans les bras de l'autre, quoi. Sentir, la chaleur, sentir, voilà, moi, je parle par rapport à moi, je m'imagine. Là, Ouais, ouais, non, mais c'est des c'est envies ça. À des ce fois, moment-là, je oui, pense tu te ouais, oui. ouais, Ouais, c'est puis quand on est jeune, tu vois, on est un peu dans l'ébullition, je pense, de toutes ces sensations, de toutes ces émotions ouais, et c'est difficile de faire la part des choses. Peut-être que c'est plus facile une fois que tu as passé un peu la vingtaine et que tout ça, ça s'apaise un peu à ouais, l'intérieur. Mais ouais, ça, je trouve intéressant là ce que tu disais pour faire un lien avec le fait que, hem, il y a un moment donné, on n'est pas forcément maître, tu vois? Je parlais des influences tout à l'heure, on n'est pas forcément maître de notre sexualité, surtout à cette phase-là, de un peu de la jeunesse où, donc on va venir avec nos idées préconçues et les idées préconçues, je vais les nommer, c'est, on va rentrer dans les clichés, c'est les images porno qui sont véhiculées et c'est aussi une façon que j'ai appris récemment à nommer, une sexualité un peu patriarcale, en fait. Où on est sur un schéma où finalement le rapport va se conclure une fois qu'il y aura eu éjaculation. mmh, Et ça, c'est purement une vision, sans rentrer dans du féminisme ou je sais pas quoi, c'est purement une version masculine du rapport sexuel. mmh, Parce qu'à ce moment-là, on oublie le rythme de la femme, où on peut omettre aussi son plaisir et oui, son rythme, sa lenteur, comment dire? Sa façon de fonctionner à elle dans le rapport mmh, et qui s'arrête pas forcément à l'éjaculation de l'homme et quand bien même on resterait dans cette vision-là de la sexualité masculine, l'éjaculation pour un homme ne veut pas forcément dire orgasme et ça aussi je l'ai appris, il y a ouais, pas si longtemps. mmh, Donc en fait, on part sur des schémas comme ça qui sont véhiculés par le porno ou par la société en mmh, général parce que tu peux en discuter avec, mmh, je vais dire des personnes beaucoup plus âgées qui pourraient être tes grands-parents ou
ou même, on va dire, les personnes qui ont la génération 50, 60 ans là actuellement, Mmh. quand on parle avec eux, enfin, si on effleure un peu le sujet, parce que c'est quand même rare de pouvoir discuter de ça avec ces personnes-là, s'il n'y a pas un contexte bien particulier, mais tu te rends compte que c'est normal que la femme abandonne son plaisir, sa façon d'être, hem, sa connaissance d'elle-même dans les mains du mari. Parce que lui est censé être, détenteur d'un savoir que je ne sais pas où il a été le chercher et puis, il est censé t'amener au septième ciel et puis, toi, tu n'as rien à faire, tu as juste à être là, et puis à être un peu outil de cette relation et voilà ce qui est un peu proposé, depuis très longtemps maintenant et qui a pas été vraiment remis en question Ouais. et et qui satisfait plus beaucoup de femmes, en fait, même si elles le disent pas forcément, si on regarde un peu les pourcentages, tu sais, qu'ils font sur, Mmh. le fait que les femmes, arrivent plus ou moins à jouir Mmh. ou se disent satisfaites de leur relation sexuelle, tu te rends compte qu'en fait, il y en a pas tant que ça. On Mmh. n'est pas sur un 80 en tout cas et du coup, bah, OK, bah, qu'est-ce que ça vient dire sur la sexualité de ce qui se passe actuellement? Bah, c'est peut-être il faut prendre les choses différemment et aller chercher, Mmh. autre chose, Ouais, une autre façon de faire. ouais. Et je pense, ouais, c'est vrai que moi, je vois de plus en plus de personnes de mon âge, qui réfléchissent à ça, à cet questionnement de son plaisir, mon plaisir en tant que femme. Mmh. Et c'est vrai que même moi, j'ai des copines, peut-être qu'ils regarderont la vidéo et qu'ils vont se reconnaître, mais qui me disent des fois, même dans le couple, dans la relation de couple, des fois, en fait, ça peut être très top dans la sexualité, mais pas top sur tout le reste. Et des fois, en fait, c'est aussi d'accepter, des fois, c'est difficile de l'assumer, de dire: «Bah, en fait, mon couple, des fois, il tient que sur ça, ce rapport Ouais, que j'ai avec mon corps où, ben, on arrive à mettre des mots et dire: "Bah, ça, j'aime pas", mais après sur le reste, on n'y arrive pas forcément. On n'y arrive pas forcément et que des fois, c'est difficile pour certaines, en fonction de notre éducation, notre culture et plein d'autres choses, d'accepter que, ben, des fois, avec certaines personnes, on va être, des bons, amants ou des bons, sex friends ou des bons, mais que ça va être juste ça, en fait. Ça va être juste ça parce que dans la culture, des fois, c'est mal vu, ben, qu'une femme, ben, elles ont peur qu'on dise d'elle que, ben, ça peut être, une salope ou qu'elle est sale ou que plein d'autres choses. Mais en fait, à partir du moment, je pense, où c'est assumé pour nous, que nous-mêmes, on ne se considère pas comme ça, en fait, que des fois, c'est difficile, mais des fois que nous-mêmes, bah, en fait, déjà de l'accepter nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, bah, en fait, c'est ça. c'est plus facile aussi de l'accepter, et que, ben, on est libre aussi d'en parler comme nous, on a envie et que, par exemple, nous 2, on peut faire une vidéo en parlant de ça et que ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent, faire une vidéo pour en parler. Mmh mh. Que aussi accepter ce que nous à qui on a envie le partager et mais que le principal, c'est de l'accepter, de l'assumer nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, face à nous-mêmes et heu dans notre couple, quoi. Dans notre couple, Tu sais, par exemple, exprimer son désir à l'autre ou ce ouais, genre de choses? ouais, Assumer ce qui nous fait ouais, plaisir, ouais, demander par exemple. ouais, par exemple par exemple aussi accepter des fois que, ben, peut être des très bons amants, mais qu'on peut ne pas être, bon dans notre couple et que, ben, que des fois on peut arriver à une fin dans le couple peut dire mais que ça n'empêche pas qu'on peut se dire aussi assumer ça dans le couple. Ça dans le couple et aussi assumer que des fois ça aille pas et bah, comment on fait pour que ça aille bien? Est-ce que c'est important pour nous 2 accepter d'échanger aussi avec l'autre et aussi accepter de dire, ben, c'est vrai que des fois, je vois par exemple, c'est vrai que ça me fait penser moi, ma mère, c'est la génération, il faut rester avec le même homme, toute sa vie, le père de ses enfants. Faut, voilà, faut montrer qu'on assure, de ce côté-là. Mais que les gens, ils parlent pas forcément de tout, et que des fois ça, c'est important
C'est aussi important. C'est, ça veut pas dire qu'il faut que ça soit bien tous les jours de toute l'année, de toute, qu'on ait de dire qu'on a des rapports, je sais pas, toutes les semaines, qu'on ait notre quota. Ça peut arriver que des fois ça se plante, mais que d'autres fois ça soit génial et c'est aussi accepter, d'échanger en fait avec l'autre, le partenaire en fait. C'est la personne avec qui ça va être le plus important. Ça peut être accepter de se dire: «Bah, si ça va pas, bah, peut-être que j'accepte aussi de me c'est pas parce que je suis en couple que je dois plus me masturber», par exemple. Sujet important, Oui, exactement. et que ça peut passer par là. Ça peut aussi passer par là, parce que des fois, moi, par exemple, c'était ça. C'était, moi, j'ai eu le truc de dès que je me masturbe et que je suis célibataire, ça va très bien. Dès que je suis en couple et ben, je zappe en fait que j'arrive à me procurer du plaisir comme ça et en fait, j'y pense même plus et même quand j'y pense, bah, en fait, c'est plus pareil. C'est plus naturel, c'est pas naturel comme ça pouvait l'être quand j'étais célibataire et que des fois, moi, j'ai appris à accepter souvent, accepter aussi que l'autre, ben, se masturbe aussi, ça peut être difficile. Ça peut être facile d'accepter que nous-mêmes, on se masturbe, mais de se dire: «Bah, l'autre, c'est bizarre, s'il se masturbe, peut-être qu'il prend plus autant de plaisir avec moi». Mais On le c'est prend pour soi alors qu'en fait, ça ouais, n'a rien à voir. ouais, ça a rien à voir, en fait. Les hommes ont une facilité, bon si on fait un peu des clichés, mais les hommes, je trouve, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ont une facilité à garder ce lien avec eux pendant la relation. Comme Mmh, tu dis, nous, le fait de continuer à se masturber quand alors si déjà on le fait, parce que c'est pas beaucoup de femmes qui arrivent à le faire ou en tout cas qui l'assument et qui le disent, mmh, si on le fait déjà solo, de continuer à le faire à 2, c'est hyper rare. Parce mmh, qu'il y a une espèce d'interdit de se dire, comme tu dis, hem: «Pourquoi j'irais le faire? Je suis censée être satisfaite complètement par, mon compagnon ou ma compagne, hem et du coup, j'ai pas besoin d'aller, répondre à mes propres besoins, en fait» et mmh, ça, c'est une erreur. Je m'en suis rendu compte, en me disant: «Bah, en fait, j'accumule une sensation, un sentiment de frustration. D'où est-ce que mmh, ça vient?» J'étais persuadée que c'était juste que, comme moi, ma libido, était difficilement ajustée à celle de mes compagnons, je me disais: «Bah, voilà, la frustration, elle vient de là». Mais pas seulement. Comme j'avais abandonné, mmh, mon propre accompagnement pour moi-même et ben ça aussi, ça jouait dans ma frustration et aujourd'hui, et ben je veux plus l'abandonner. J'ai décidé de le faire quand j'en avais envie, quand mon corps, le réclame et je mmh, vois ça comme une rencontre avec moi-même. Un peu comme on disait tout à l'heure, un moment dans la salle de bain, tu te mets de la crème, tu te maquilles, bah, c'est un peu la même chose. ouais, C'est une rencontre avec soi-même et qu'il faut pas négliger qu'on soit célibataire ou à 2. ouais et en Mais fait, moi, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à me dire: «Ben, non, j'y ai le droit» et que j'ai repris l'habitude, ben, je trouve que mes rapports, ils étaient, mieux encore je trouve parce aussi. que du coup, bah, comme tu peux dire, ben, on va moins mettre de la frustration et des attentes sur l'autre parce Mmh. qu'il y a un côté de nous qui va être satisfait, qu'on va combler. Donc on va être moins dans l'attente de là, j'ai besoin, je sais pas, d'avoir mon orgasme Oui, c'est et ça. Ça, c'est vrai. et qu'on va être plus dans l'instant présent et que des fois, moi, ça m'est arrivé que du coup, les orgasmes avec cette personne étaient plus importants parce qu'il y avait moins d'attentes. Il y avait moins d'attentes que, bah, du coup, c'est comme je pensais plus à moi et que, ben, c'était la pression, je la mettais sur l'autre. C'était à l'autre de prendre soin que moi, Mmh. j'ai mon orgasme. C'est ça. Et mais du coup, que comme, moi, je m'autorisais aussi à en avoir avec moi-même, ben, du coup, ben, je suis moins dans l'attente et du coup, bah, Ouais, le plaisir, il est mieux. c'est ça. Il est encore mieux et que des fois, ça peut permettre de résoudre, dans certains cas, ben, une sexualité qui peut perdurer, qui peut, ne plus, perdurer. Des fois, ça arrive que, ben, au début de la relation, c'est super et qu'après, au bout de quelques années, ben, il y a plus ce feu entre nous et des fois, ça peut être une solution d'aller se reconnecter à soi, à nos envies. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie Exact. moi-même par rapport à moi-même? Ouais, c'est ça, prendre du recul et voir ce qui se passe, chez soi. Parce que comme on l'avait dit, dans notre vidéo il y a un an là sur la Mmh. relation
plus du côté sentimental et de l'amour, bah, on est 3. Il y a soi dans la relation et Ouais. puis le couple. Et si toi, déjà, tu viens te nourrir, tu viens répondre à tes besoins, tu viens Mmh. me questionner, tu viens t'informer, enfin voilà, tu Ouais. nourris cette sphère-là, et ben, une fois que tu arrives dans le couple, tu as des choses à y apporter, quoi. Et Ouais. comme tu dis, si au bout d'un moment, la sexualité dans le couple, elle se tarit, et ben hop, je retourne voir ce qui se passe chez moi, je Mmh. règle un peu déjà ce qui peut-être dysfonctionne chez moi, et Mmh. hop, je reviens dans le couple avec des solutions ou des choses à expérimenter, Ouais. ou voilà. Ouais. Mmh. Et c'est Non, vrai que c'est un c'est vrai que je trouve que ça fait justement développer aussi notre imagination, notre, ouais, créativité là-dedans, en fait. Moi, franchement, depuis que je commence à travailler avec mon corps, avec tout ce qu'on a pu partager déjà depuis le début, je trouve que, je me trouve plus enrichie et c'est vrai qu'on se met plus de valeur à soi-même, que justement on peut apporter des choses qu'on va plus peut-être oser proposer et qu'on va moins être dans l'attente que l'autre, nous apporte ce fameux orgasme. c'est ça. Mais tu vois, c'est quoi, il y a de ça, je crois 2 3 ans, j'avais travaillé avec une sexothérapeute sur mon problème là de pas réussir à avoir d'orgasme, à 2. hem Et en fait, on n'avait pas pris le problème, frontalement en disant: «Ben voilà, il va falloir que tu fasses tel exercice, machin pour y arriver», tout ça, non. On avait vraiment pris le truc un peu dans son ensemble et on était venu questionner mon rapport à la sensualité, mon rapport au consentement, au non, ça on l'avait questionné aussi. Le fait que j'avais du mal à assumer ma colère, mon sentiment de colère. Parce qu'elle disait qu'en fait, cette colère, elle peut être saine parce que justement tu viens poser un non, tu viens poser tes limites, tu viens savoir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, enfin voilà. Mmh, Ça, on en a déjà parlé, mais ouais. je trouvais ça important de faire le lien avec l'émotion de colère. Et donc elle, merde, je crois que j'ai perdu ce que je voulais dire. Heu, oui, donc elle m'aide à revisiter tout ça, mon rapport à la sensualité et tout. Et je me suis mise à explorer, voilà, donc d'autres pistes que la sexualité de base, et elle m'a dit d'aller voir un petit peu du côté des massages tantriques pour réussir justement à me remplir par rapport à la frustration que j'avais à l'époque du fait que moi, ma libido, elle était là et que peut-être celle de mon conjoint était enfin, à ce moment-là, était plus basse. Et elle me disait: «Ben, voilà, peut-être qu'il faut que tu ailles nourrir ton besoin de sensualité, ton besoin de connexion, ton besoin de toucher par d'autres outils». Donc on le disait tout à l'heure, ça peut passer par l'automassage, ça peut passer par, un toucher, un peu plus ralenti sous la douche et cetera. Et donc je m'intéresse au massage tantrique. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà exploré quand j'étais un peu plus jeune, mais j'avais pas pris conscience de l'importance de ce truc-là dans ma vie. Et aujourd'hui, je le pratique, le massage tantrique, donc c'est pour dire que vraiment, tu vois, c'était une rencontre qui n'était pas un hasard à ce moment-là. Donc je m'intéresse à ça et en fait, je me rends compte que dans toute cette mouvance du tantrisme, l'idée, c'est vraiment de venir ralentir pour venir, être à l'écoute de ses sensations et redécouvrir le corps. Tu parlais des zones érogènes, tout Mmh. à l'heure, mais c'est complètement ça, en fait. C'est venir, considérer que tout le corps est un temple, est précieux et que, on va aller le manipuler vraiment avec tu vois, quelque chose de, «Waouh, c'est ce que j'ai entre les mains là, c'est vraiment précieux et je vais prendre le temps de le découvrir» et cetera. Ouais. Ça passait par le massage, Mmh. mais il y a une sexualité tantrique aussi qui existe. Alors, on s'en fait toute une idée d'un truc un peu, méga spirituel, qui permet d'avoir, un éveil de tous ces chakras, machin. Mais si on revient sur un truc un peu plus terre à terre et plus accessible à tout le monde, il y a un livre qui est génial, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Moi, c'est une copine qui me l'a offert pour mon Noël dernier, qui s'appelle Foufoune Cosmique. Il est génial, il est très bien écrit. Moi, déjà, le titre. Ouais. Et du coup, elle explique tout ça. Elle revient au fait que, bah, la sexualité tantrique, en fait, c'est simplement une sexualité, heu, où on déconstruit ces schémas de base, tu vois? Mmh. On essaie de remettre en question le porno, la société patriarcale, Mmh. les abus qu'on a pu vivre, notre histoire familiale. Mmh. Hem, on revient à soi, ses sensations, ce dont on a Mmh. besoin, ce dont on a envie, Mmh. et on ramène tout ça dans la relation à 2. Et puis si chacun fait ce petit chemin-là, bah, on vient expérimenter ensemble ce que ça peut donner. Ouais.
Mmh. Et c'est magique parce que ce bouquin a réussi à mettre des mots sur des pensées que j'avais, mais où je me disais: «Attends, par quoi on commence? Comment on fait pour amener ça?» Parce que, bah, voilà, tu rentres dans une relation de «couple» entre guillemets ou simplement tu rentres en interaction avec une personne qui te plaît. Comment tu fais pour essayer d'amener une sexualité différente de ce qu'on a l'habitude de faire? C'est méga complexe, tu vois? Moi, je savais pas du tout comment aborder le sujet, en parler sans que ça paraisse, bizarre ou un petit peu imposé à l'autre, en fait. Mmh. Et ce bouquin m'a aidée à cheminer pas mal sur ce sujet-là, Ouais. Mais je pense que, moi, en tout cas, ce qui m'aide aussi, c'est des fois de dire, ben, hem, si on s'enlève le jugement qu'on peut avoir de nous-mêmes, cette Oui, partie oui, justement de déconstruire, reconstruire, si on commence par nous-mêmes, ben, en fait, ça aide aussi dans la relation avec l'autre, parce que et en fait, si on assume certaines choses nous-mêmes, de dire: «Bah, là, je remets tout en question, je remets», des fois, il y a c'est la vie qui nous remet beaucoup de choses. Par exemple, moi, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai accouché, ma relation au corps, elle était difficile. J'étais obligée de déconstruire ce que je connaissais pour reconstruire autre chose. Des fois, c'est la vie, elle nous donne pas le choix. Des fois, on fait le choix de déconstruire et reconstruire, mais des fois, il y a des événements qui font qu'on n'a pas le choix, si on veut continuer à avoir quelque chose qui nous convienne. Et en fait, des fois, juste de dire à l'autre sans imposer à l'autre, bah, de faire ce travail, mais de dire: «Bah, moi, là, actuellement, je fais un travail par rapport à mon corps, mes envies, c'est ça. ce que j'ai envie, dans notre sexualité». Ben, moi, par exemple, des fois, j'ai été agréablement surprise que l'autre ça l'a questionné aussi sur ce que lui, il avait envie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je lui ai pas imposé, lui, de se questionner aussi. Je lui ai juste exprimé comme ça que moi, je me questionnais, dans un but que, ben, ça soit mieux pour moi, mais ça soit aussi mieux pour nous. Heu, Parce que du coup, que si j'enlève des attentes, que j'ai envers lui, qu'on peut avoir des fois, ben, ça va être forcément mieux. Et en fait, des fois, bah, ça amène l'autre à se des fois, on peut être surpris moi, j'ai été des fois surpris. Nos comportements vis-à-vis Ouais, de l'autre. Ouais, ouais, d'accord. parce que moi, ça m'est arrivé que l'autre, du coup, ça le questionne sur ce qu'il avait envie. Est-ce qu'il avait toujours envie la même chose que, bah, même des fois, juste que nous, on a connu dans notre relation, sans remettre en cause toutes nos relations, tout notre rapport à la sexualité, mais des fois, juste là, de se dire, ben, parce que des fois, quand on commence une relation, moi, en tout cas, des fois, ça m'arrive que on peut revenir comme cet enfant de, 15 ans ou 17 ans qui redécouvre sa sexualité parce que c'est un nouveau partenaire et des fois après quand on commence à rentrer dans la relation, notre sexualité elle change. Elle change, nos envies elles changent, parce que des fois, quand on rentre, il y a plein d'amour, on voit que les qualités de l'autre, on montre des fois que nos qualités et Mmh mh. après, quand on rentre dans le vif, ben, on commence à se connaître, on commence à connaître nos mimiques, nos manies, et ben, des fois, ça change et en fait, ben, des fois, ça peut être intéressant, sans dire que ça va mal, notre sexualité va mal ou notre couple va mal, mais des fois de se re-questionner: «Qu'est-ce que j'ai envie? Je suis Qu'est-ce que j'ai d'accord. envie avec? Comment est-ce que j'ai envie que ça évolue?» et dans un but de: «C'était bien, mais maintenant On comment peut j'en» s'épanouir. ouais, Ouais, on peut s'épanouir plus. Ouais, je suis d'accord. ouais, Parce que comme je disais tout à l'heure, on vient un peu avec un schéma préconçu parce qu'il est facile ce schéma. On le connaît bien, mmh, on a toujours un peu fonctionné comme ça. C'est un peu notre pilote automatique version, sexualité et je ouais, trouve qu'en début de relation, on est vachement là-dedans et comme tu ouais, dis, il y a un moment donné où ça y est, les 2 compagnons se sont suffisamment «rencontrés» entre guillemets, ouais, ont pris des habitudes et moi, à ce moment-là, effectivement, ça me fait comme toi, ça fait tilt en mode, «OK, bah, là, on a vécu ça, on peut aller chercher autre chose parce que, enfin, il y a des choses encore plus intéressantes à aller explorer, ouais, si on dépasse un peu cette zone de confort ouais, qu'on a établie ensemble au final, hein, ouais, ouais, ouais.
d'aller voir autre chose et moi, par exemple, des fois, c'était systématiquement le soir avant d'aller se coucher ou mais Oui, on testait jamais, par exemple, le matin ou plein d'autres choses ou à d'autres moments de la journée. C'est vrai qu'il y a des habitudes qui se font. En t'écoutant, ça me fait penser à ça, c'est vrai qu'on reste sur quelque chose heu, c'est ça. qui marchait par rapport à cette rencontre qu'on se faisait. Puis, en fait, des fois, c'est vrai qu'on met plus de créativité là-dedans et des fois, le fait de se poser des questions sur soi, sur qu'est-ce que moi j'ai envie, comment est-ce que j'ai envie que ça évolue, et ben, ça fait questionner l'autre, et ça peut amener des trucs super, quoi. Des trucs, Ah mais là, tu vois, j'ai vécu une expérience il y a pas très longtemps, avec mon nouveau copain, enfin le papa de l'enfant et cetera, qui est une relation que je vis complètement différemment des autres donc forcément qu'au niveau sexuel, ça se ressent aussi. Hem Et comme j'ai fait, on va dire, un gros travail sur moi aussi depuis quelque temps, bah, j'en tire aussi les fruits à un moment donné, tu vois? C'est cool aussi d'aller voir, des tonnes et des tonnes de thérapeutes, mais c'est bien ouais, aussi quand on voit ce que ça donne. mmh, Et avec lui, en fait, la sexualité, elle est complètement différente. On l'a abordée, finalement, de façon assez naturelle dès le départ, différemment. Hem Et là où j'ai été surprise, là, récemment, c'est que, parce que moi, je suis alors je vais pas me dire comme bisexuelle parce que je me vois pas forcément me mettre en couple avec une femme, mais j'ai pu avoir des rapports avec des femmes et c'est quelque chose que j'apprécie parce que je pense que là-dedans, j'allais chercher de la douceur, j'allais chercher un peu cette sexualité, différente dont on parle depuis tout mmh, à l'heure, que je trouvais pas avec les hommes ou qu'au bout mmh, d'un moment, je sentais que j'étais frustrée parce qu'il me manquait cette douceur, cette lenteur, cette sensualité que j'avais peut-être pas mmh, avec les hommes. Et là, avec mon nouveau copain, que j'ai là depuis 1 an, hem, beh, je découvre qu'avec un homme, on peut vivre ça, en fait et c'est assez fou. Hem, Tu vois, j'ai pas cette sensation d'avoir l'énergie de l'homme un peu qui parfois peut être à la limite ouais, de peur, enfin, je sais pas comment expliquer parce que moi pendant longtemps j'en avais pas conscience, mais je crois que j'en étais arrivée à en avoir peur de la pénétration. mmh, D'être dans un truc un peu de confrontation et c'est soit tu te soumets, soit tu dis non. Tu vois? J'étais un peu dans ce truc-là et là avec mon nouveau copain, je réapprends à vivre les choses différemment, à pouvoir poser mes limites quand j'ai envie de les poser, mais surtout vraiment à avoir des sensations complètement différentes parce mmh, qu'on l'amène, on essaye en tout cas de l'amener différemment et de plus être dans mmh, les schémas de base, quoi. mmh. Et c'est assez fou de le vivre avec un homme alors que j'étais persuadée que du côté des hommes, je trouverais pas ce truc-là. Ouais, Donc ça, ouais, c'est chouette. ouais. Bah, Mais comme après tu c'est dis, une fois ouais, qu'on apprend à se connaître, ouais, peut-être aussi qu'on attire à soi quelque chose ouais, qui est plus en résonance avec, mmh. ce qu'on a trouvé pour soi, quoi. Ouais, ouais. Quand on travaille, sur soi, bah, on résonne autre chose, notre énergie aussi, elle émane autre chose, donc on attire des choses qui vont plus nous correspondre, hem, plus nous correspondre et je pense aussi que dans le couple, pour que ça dure, c'est aussi, ben, on grandit tout le temps, on grandit tout le temps, on évolue tout le temps. Il y a jamais un moment, une fin à dire: «Je vais être comme ça toute ma vie». C'est Et ça, en fait, le but, c'est, vraiment de communiquer avec l'autre, continuer à pas s'oublier dans ce nous-là, des trucs qu'on a pu aussi parler la dernière fois dans notre précédente vidéo, mais et hem et vraiment, de faire vivre cette, relation, aussi de l'évolution qu'on a de notre corps. Et c'est vrai que moi, cette année, j'ai énormément aussi travaillé sur, qu'on a pour moi, c'est vrai que un peu le côté, les femmes sont femmes et les hommes sont hommes et qu'en oui, fait, en nous, on a, du féminin et du masculin c'est ça. et j'ai énormément travaillé moi cette année là-dessus et que aussi chez l'homme, il y a du féminin et du masculin et en fait, de le travailler chez soi, de faire travailler ces 2 énergies, de comprendre déjà qu'on a les 2 et qu'on peut utiliser les 2 quand on veut, bah, en fait, on fait aussi apparaître ça chez l'autre. Si on se dit, qu'on est en position de femme, face à un homme,
qui est homme, bah, en fait, automatiquement, on met l'eau dans cette énergie d'homme, Oui, oui, qui peut être dure, qui est, le fait de passer à l'action, oui. qui peut paraître dur, parce que c'est le faire, qu'est-ce que je fais? Le passage à l'action, quoi, et qui peut être, l'autorité, qui peut être le cadre, qu'on peut avoir, chez un père et en fait, si nous, on se met que dans le féminin, le côté sensuel, Réceptivité, ça, et ben, en fait, on attire ça chez l'homme. L'homme, il va faire développer si, il va ça va faire comme une opposition, quoi, de cette femme avec cet homme et ça peut paraître dur. Ça peut, procurer justement du plaisir, comme ça peut, déstabiliser et heu et donner envie de justement de fuir. Heu, mais si on accepte que chez nous, il y a aussi ces 2 parts de féminin et de masculin et qu'on peut aussi, par exemple, donner l'élan de passer à l'action, de passer à l'acte et tout, c'est très masculin et en ouais. fait, ça peut aussi venir de la femme. Ça peut, venir de la femme et ça va donner un autre élan et on va découvrir l'homme différemment parce que ça va le pousser à, être, Autre énergie. Ouais, ouais, c'est sur une ça, autre énergie c'est ça. et hem et en fait, j'ai découvert ça, pour moi, j'avais l'impression d'avoir découvert un autre monde. Oui, oui, je suis d'accord, ça m'a fait cet effet-là la dernière fois aussi. Heu, ça m'a fait ouais, ça m'a donné l'impression, ouais, de découvrir un autre monde et qu'on pouvait, agir différemment, faire différemment et ça donne aussi des élans d'oser aussi. Moi, des fois, j'attendais, j'étais en position d'attente et de pas oser, Dire proposer s'il te plaît et ouais, ou ce que je ouais, ouais, vraiment. dire c'est, aussi dire: «Ben, je veux pas» ou je veux pas», mais dans tous les cas, je suis dans la position d'attente, c'est j'attends que tu me poses la question et là, je te dis: «J'ai pas envie» ou «J'ai envie» ou mais que des fois, effectivement, moi, j'avais envie et que, bah, des fois, d'oser dire, ben ou proposer ou dire: «J'ai juste envie d'un câlin», d'oser dire, bah, en fait, ça donne un autre élan. Ça donne un autre élan à l'énergie qu'il y a, dans ce nous, quoi. Oui, puis pareil de l'autre côté où le mec peut se dire, bah, finalement, la sexualité d'un homme, c'est être, voilà, très très présent, Ouais, dans la force, peut-être parfois à la limite de la brutalité. Et en fait, si toi tu t'autorises, comme tu disais, une part un peu d'énergie un peu yang, un peu masculine, bah, l'autre en face, il peut peut-être se dire: «OK, bah, peut-être que moi j'ai le droit d'être un peu dans la réception, dans la tendresse, dans un truc plus ouais, ralenti, dans un truc plus doux». Et non, mais ouais, c'est complètement ça, ouais. Tu invites l'autre à aller explorer, une autre partie de lui. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Donc des fois, notre changement d'énergie, ben, provoque le changement avec l'autre dans cette relation, Oui. quoi. Mais comme quoi tout part de nous, hein. C'est Ouais, vraiment, on ouais, l'avait dit aussi dans l'autre vidéo sur les mmh, sentiments d'amour, si déjà toi tu viens t'aimer, il se passera autre chose dans tes relations qui vont venir après, ce travail sur soi, quoi. Mmh. ouais, ouais. Mais c'est bah, en tout cas, je trouve ça fabuleux la relation, l'être humain, quoi. Ouais, L'être la humain et richesse. la ouais, la richesse de l'être humain et moi, c'est vrai qu'aussi quand j'ai accompagné des couples et que, ben, chaque couple n'est pas pareil parce que c'est 2 personnes, c'est 2 jeux qui se rencontrent et qui font un nous C'est et ça. et que, ben, tu peux pas le comparer à toi. Tu peux, voir tes copines, même tes copines échanger, ça va être aussi même s'il y a des choses qui vont être similaires, ça reste des choses qui sont similaires et et dans la globalité, ça fait 2 histoires différentes. Même nous, avec, Ouais. plein d'hommes différents ou des femmes, bah, en fait, c'est, plein de relations différentes et que, bah, tu peux pas les comparer. C'est toi qui évolues, chaque personne évolue, même dans le couple, si tu les prends au début ou même 10 ans après, c'est plus la même relation parce que les 2 personnes ont évolué, ont avancé, chacun de leur côté, qu'après elles se rencontrent et ça fait un «nous» qui est, différent, du moment de la rencontre. Mmh. Donc c'est fabuleux. Tellement de Même choses à explorer.
carrément. Ouais. Donc voilà. Ben, je crois qu'en parlant d'explorer, on a fait un peu le tour de ce Ouais. qu'on avait à dire, en tout cas pour ma part. Ouais, pour moi aussi. Moi aussi, je pense que déjà, on a dit beaucoup de choses pour les personnes qui regarderont la vidéo. Il y a plein de choses de notre histoire qui pourront vous être utiles, résonner par rapport à vous. Hem et je pense qu'on a donné plein déjà d'outils, Ouais, qui j'espère, nous ont été utiles à nous et puis plein de réflexions carrément. et et voilà. J'étais ravie de refaire Non, cette ouais, vidéo-là avec toi c'était carrément d'échanger sur ce thème. C'est un thème qui me tient à cœur et j'étais contente que tu me proposes de le partager avec toi. et bah, moi aussi. Moi aussi, bah, peut-être à une prochaine vidéo. On se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo. Sinon, en tout cas, je souhaite je souhaite plein de belles choses à tout le monde. Carrément. Et puis, bah, voilà, ouais, dans l'espoir que cette vidéo, puisse vous donner envie d'aller chercher un peu plus loin pour vous. Ouais, vous permettre de vous questionner ou de voilà, on ne sait pas. Merci Sophie, en tout cas. Merci à toi. Salut. Salut.